Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les couples à distance. Alors déjà, si ce t-shirt vous l'aimez bien, vous le trouvez original, donc c'est parce que je suis aide-soignante. Si ça vous intéresse, je vous parlerai un petit peu de mon boulot parce que je travaillais en maison de retraite, je travaillais aussi en clinique. Donc si ça vous intéresse, je pourrais donner un petit peu parler de ça si un jour ça vous tente de travailler dans le paramédical. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler des couples à distance. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, je vais essayer de vous la mettre dans la description de cette vidéo. Je suis restée 1 an et demi avec mon ancien copain et on avait une relation à distance. Alors, on va parler des relations à distance. En l'occurrence, on n'était pas à une énorme distance. Je suis totalement consciente qu'il y en a qui sont à distance à plusieurs heures de leur amour, disons. On va dire ça comme ça. Donc du coup, ce que je vais vous dire, c'est que moi, de mon expérience personnelle, je vais vous donner des petites astuces pour permettre en fait de faire durer votre relation malgré les kilomètres qui vous séparent et le fait de ne pas forcément pouvoir voir la personne comme vous le voulez. Déjà, quand vous commencez une relation à distance, il faut établir un peu des règles. Se fixer des jours, des moments pour se voir. Par exemple, que vous soyez à 8 heures, à 10 heures, à plus encore de distance de la personne, ne vous dites pas je vais renoncer à ma relation même si je suis amoureux ou amoureuse à cause de ces kilomètres qui nous séparent, puisqu'au final, c'est des chiffres et de toute façon, dites-vous qu'il y a des couples qui sont en relation à distance et qui plus tard habitent ensemble, se mettent en couple et des enfants, etc. Donc ça ne veut absolument rien dire. Le plus important, c'est d'établir des règles. Voir en fonction de votre emploi du temps, si vous faites des études, si vous travaillez, essayez de trouver des moments, vous fixez des jours. Par exemple, un week-end par mois, 2 week-ends, 4 week-ends, un jour dans la semaine. Essayez de voir quand est-ce que vous pouvez vous organiser et comment. Tout le reste du temps, quand vous ne vous voyez pas, alors appelez-vous, faites des FaceTime, faites des cams, passez des heures et des heures au téléphone, c'est super important. Envoyez-vous des messages, envoyez-vous des snaps. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on a la chance de pouvoir communiquer comme on veut. Même si c'est très dur, je suis d'accord parce que moi-même je l'ai vécu et je sais très bien que c'est très dur d'être loin de la personne qu'on aime. C'est dur parce qu'on a envie d'être avec la personne, on a envie d'avoir de l'affection de la part de la personne et malheureusement on ne peut pas en avoir. C'est pas parce que vous êtes en relation à distance que vous ne pouvez pas être fidèle et que votre relation ne durera pas. Ça ne veut rien dire du tout. Il y a des couples qui se voient tous les jours et qui sont infidèles et il y a des couples qui se voient tous les jours et qui se séparent quand même. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez passer votre vie avec la même personne alors qu'au début c'était une relation à distance et ensuite vous vous êtes mis en couple et vous vivez avec la personne. Donc tout ça, c'est que des chiffres, c'est rien, ça ne compte pas, il ne faut pas prendre en compte. Tant qu'il y a de l'amour, tant que vraiment vous vous aimez les deux, c'est le plus important. Quand vous aimez quelqu'un, il n'y a que l'amour qui compte et le reste, ça n'a aucune importance. Ensuite, si vous habitez chez vos parents, que vous soyez mineur ou majeur, parlez-leur-en, dites-leur que vous fréquentez quelqu'un depuis un petit moment, faites-leur comprendre qu'effectivement il y a la distance, mais que malgré la distance, vous allez surmonter tout ça et avancer ensemble. Faites-vous confiance parce que comme on est à distance, on peut se dire ouais, l'autre personne elle va peut-être voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là? Calmez-vous, dites-vous que de toute façon votre copain ou votre copine peut très bien vous tromper en vous voyant tous les jours, hein. Dans une journée il y a 24 heures, si vous le voyez 4 heures par jour, tout le reste du temps il peut faire ou elle peut faire des bêtises, donc ça n'a rien à voir. Il faut vraiment pas prendre en compte le fait que vous soyez loin. Si vraiment vous êtes impliqués les deux, il n'y a aucune raison qu'il y ait de l'infidélité ou que l'autre personne fasse des bêtises. Ça veut rien dire. Vous allez me dire, oui, mais ton ancien copain, il a fait des bêtises. Oui, mais mon ancien copain, on serait voisins en face à face, il aurait fait des bêtises aussi. Donc, il ne faut vraiment pas prendre en compte mon expérience personnelle, d'accord? À ce niveau-là, je ne veux pas que vous preniez en compte vraiment moi ce que j'ai pu vivre. La distance, c'est pas ça qui posait problème dans notre relation, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment s'impliquer. Les deux personnes s'impliquent vraiment dans la relation. Appelez-vous, envoyez-vous des lettres, des cadeaux. Essayez de faire des petites attentions pour l'autre, ça fait toujours plaisir. Pensez à l'autre. Alors, il ne faut pas être non plus dans le harcèlement, on ne va pas lui envoyer des messages, 100 messages par jour, mais de temps en temps un petit mot, une petite déclaration d'amour, un petit FaceTime, des cams, des Skype, des WhatsApp, j'en sais rien, tout ce qui est possible et imaginable de faire. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, ça vous ressource un peu. Là, vous dites,
fait du bien. Ça fait du bien, vraiment, vous avez un moment avec la personne et ça fait tellement du bien. Ensuite, quand vous vous voyez, s'il vous plaît, ne restez pas sur votre téléphone, profitez de chaque seconde, chaque minute avec la personne. Vraiment, profitez, profitez, profitez. Souvent, les familles sont assez réticents face aux relations à distance parce qu'ils pensent que ça ne va pas durer. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez rester 6 mois en relation à distance et ensuite décider d'aménager ensemble. Parce que dans la vie, on peut voyager, il y a plein d'alternatives, il y a des transports en commun. Maintenant, on a la chance de pouvoir se déplacer comme on a envie, même si c'est à l'autre bout du monde. Je ne sais pas si vous regardez l'émission C'est mon choix. Si vous ne la regardez pas, allez-y sur les relations à distance. Il y a un reportage que j'ai trouvé super intéressant d'une femme, en fait, d'une Française qui est partie en Inde en vacances. Elle est tombée amoureuse d'un Hindou et au jour d'aujourd'hui, ils habitent ensemble et ils ont des enfants. Donc, ils sont mariés. Donc, si vous voulez, ça ne veut rien dire. Pourtant, la distance était quand même énorme à la base et tout le monde était réticent face à cette relation. Ils pensaient que ça n'allait pas durer. Ils sont restés 7 mois, je crois, en relation à distance et ensuite, ils se sont mis en couple et ils aménagent ensemble. Et lui est venu vivre en France. Donc, tout ça, c'est du blabla, c'est rien. Ça vaut rien, les relations, à se prendre la tête comme ça. Non. Une vraie relation à distance, elle peut être tout aussi belle et aussi forte qu'une relation où c'est votre voisin depuis X années, d'accord? Je ne dis pas que ça, dans certains cas, ça peut ne pas fonctionner parce qu'au fond, en fait, ça ne fonctionne déjà pas entre vous deux. Parce que si une relation à distance ne fonctionne pas, ça ne veut pas dire que c'est la distance qui pose problème, ça veut dire que c'est dans le couple qu'il y a un problème. Si vous vous aimez vraiment, que vous êtes tous les deux super impliqués dans la relation, ça va très bien se passer et ça va durer des années et des années et des années. Comme si c'était votre voisin d'en face. Pour certaines personnes, les relations à distance ne sont pas possibles parce que vous avez peur, vous n'avez pas confiance, vous n'avez pas confiance en vous non plus finalement. Et puis vous vous dites, ouais mais ça peut pas durer, on n'est pas ensemble, c'est trop dur d'être éloigné de la personne qu'on aime. Je suis d'accord avec vous, c'est horrible, vraiment c'est horrible. Des fois ça vous donne envie de pleurer. Ne regardez pas des vidéos cul de couple, hein, ça c'est interdit, ça doit pas exister, ne faites pas ça, d'accord? Ne faites vraiment pas ça. Et ensuite, ce qui est important, c'est vraiment que vous vous impliquiez les deux dans la relation. Faites plein d'attention, appelez-vous tout le temps. Alors maintenant, il y a même des petites alternatives. Vous pouvez regarder des films ensemble sur Netflix. Enfin, je connais pas trop ces applications-là, mais je sais qu'il y a plein d'alternatives qui peuvent être intéressantes. Et quand vous voyez, profitez, faites-vous des petits week-ends, partez à des endroits différents. Vous pouvez même voyager quand vous voyez l'été ou comme ça, vous pouvez voyager un petit peu si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas parce que vous habitez chez vos parents, parlez-en à vos parents. C'est super important de leur dire. Alors au début, ils vont vous dire « ouais, relation à distance, je suis pas trop d'accord ». Oui, au début, ça va peut-être pas leur plaire et certainement que ça va pas leur plaire au début. Mais dites-vous, expliquez la situation. Voilà, je suis vraiment amoureux, je tiens vraiment à cette fille, je veux vraiment que ça marche, je veux pas passer à côté d'une belle histoire. Et vos parents, en fait, le plus important pour vos parents, c'est le bonheur de leurs enfants. Donc, ils comprendront tout à fait et ils se diront, bon, voilà, j'accepte et il n'y a pas de souci. Donc c'est un petit peu pour vous faire un point sur les relations à distance parce que j'entends beaucoup de choses, ouais ça dure pas, ouais non moi je me vois pas, ça peut pas marcher, ça marchera jamais, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Ça peut ne pas marcher avec votre voisin de X années qui habite à 3 mètres de chez vous, hein. C'est dur une relation à distance, c'est très 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 dur quand vous êtes vraiment amoureux, c'est insoutenable, mais avec les moyens qu'on a au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vraiment construire quelque chose. Si vous êtes les deux impliqués et amoureux, tout va bien se passer. C'est pas des kilomètres qui vont gâcher l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Au contraire, ça va renforcer encore plus vos liens. Parce que vous vous dites, on a surmonté la distance, donc on peut tout surmonter. Hein. Dites-vous ça. Si ça a marché à distance, si on arrive à s'organiser et que ça se passe bien à distance, en étant H24 ensemble, ça va être que du bonheur. Tandis que si c'est votre voisin depuis X années, vous allez être dans une routine, vous allez être tout le temps avec la personne et à un moment donné, ça va vous saouler un petit peu, donc c'est là que ça risque d'être compliqué. Je ne dis pas que les relations avec votre voisin d'à côté qui est à 2 mètres ne fonctionnent pas, tout dépend des personnes, ça ne dépend pas de la relation et des kilomètres qui peuvent vous séparer, ou des mètres ou des centimètres. Ça dépend vraiment de vous et de votre implication dans votre couple. Vraiment, ça dépend
de ce que vous faites pour votre couple, ça dépend de comment vous vous comportez au sein de votre couple. C'est ça qui compte. C'est vraiment comment vous vous comportez dans votre couple. C'est pas la distance qui fait vraiment le problème. Je vous ai donné l'exemple de cette femme avec l'hindou, pardon, tant pour moi. Mais c'est plutôt, disons, c'est l'état d'esprit, si vous voulez. C'est vraiment comment vous voyez les choses, comment vous vous comportez, comment vous êtes impliqué dans la relation. C'est ça qui fait le couple. Parce que si c'est votre conjoint depuis X années avec qui vous vivez, si vous ne vous impliquez pas dans votre couple et que vous ne prenez pas soin de la personne que vous aimez, la personne elle va vous laisser tomber, ça ne fonctionnera pas. Donc au final, c'est n'importe quoi les kilomètres. Une relation à distance peut tout à fait fonctionner. Comme je vous ai dit dans mon cas personnellement, c'était mon ancien copain avec qui ça ne fonctionnait pas. Il aurait été en face de chez moi, ça n'aurait pas fonctionné non plus. Qu'on soit bien d'accord là-dessus, ça ne veut rien dire. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous laisser un peu le côté idée reçue sur les relations à distance. Dites-vous que c'est n'importe quoi. Si actuellement, toi, tu vis une relation à distance, surtout en période de confinement, vous ne pouvez pas voir votre conjoint comme vous voulez, dites-vous que c'est quelque chose qui, au contraire, apporte quelque chose dans votre couple. Au contraire, ça fait prendre conscience à quel point vous aimez la personne, à quel point vous avez besoin de cette personne dans votre vie. Vous vous dites, ah ouais, non, en vrai, je pensais pas que j'étais autant attachée. Et là, vous prenez conscience de beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, aura pu vous donner des petits conseils, des petites astuces par rapport à ça. Ne vous prenez pas la tête, vivez votre relation comme vous en avez envie. Parlez-en à vos parents si vous habitez chez vos parents, que vous soyez majeur ou mineur, il faut en parler à vos parents, c'est super important, vos frères, vos soeurs, votre famille, le noyau de votre famille. C'est pas la peine d'en parler forcément à vos amis parce que vos amis vous diront t'es à des kilomètres, ton mec il te trompe, ta nana elle te trompe. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'accord? Impliquez-vous les deux. Un couple c'est à deux, c'est pas à 50 personnes. Il n'y a personne qui doit juger votre relation. C'est à vous deux de vous impliquer dans la relation. Donc je vous embrasse bien fort. Venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour me donner des idées de vidéos. J'ai plein d'idées dans ma tête, mais je veux aussi vos idées à vous. Je sais que j'ai fait pas mal de vidéos et qu'en ce moment j'en fais beaucoup. Mais c'est vraiment parce que je veux vraiment vous donner des conseils un peu de ce que mon expérience à moi et de l'expérience de personnes que je connais. Le plus important, c'est votre bonheur, c'est vous qui vivez la relation. Vivez à fond votre relation et même si vous êtes à 900 km, vivez à fond votre relation. Vous êtes à 900 km, 6 mois plus tard, vous pouvez vivre avec votre copain. Vous imaginez vivre avec votre copain alors que vous le voyez 3 fois par trimestre. C'est pas beau ça? Donc venez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donnez-moi plein d'idées de vidéos, des vidéos de filles, des vidéos de tout ce que vous voulez, même des petits... j'en sais rien, à mes 500 abonnés, j'en suis loin, à mes 500 abonnés sur YouTube, je vous ferai un Instagram contrôle ma journée. Donc je vais vous mettre un peu des trucs loufoques et vous allez voir et ça va être vraiment super drôle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que du coup le concept de Instagram contrôle ma journée va vous plaire. Mais à mes 500 abonnés, donc c'est l'objectif les amis. Donc partagez au maximum mon profil si vous voulez voir cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, restez comme vous êtes et n'oubliez pas que votre bonheur dépend de vous et ne dépend pas des autres.